Lorsqu'on crée du contenu sur les réseaux sociaux, doit-on absolument utiliser les fameuses citations, particulièrement sur Instagram et LinkedIn? Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 135, troisième jour du défi créatif J'envoie 2023, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question, doit-on faire appel aux citations inspirantes? Donc, en effet, la thématique du jour, qui est citation inspirante. Donc, un petit rappel que le défi J'envoie, c'est un défi créatif qui dure tout au long du mois de janvier, donc pendant 31 jours, 31 épisodes, avec pour chacun des épisodes soit une thématique ou une contrainte créative. Et aujourd'hui, on parle justement de citations inspirantes, les fameuses quotes, comme on dit en anglais. Donc, doit-on vraiment les utiliser? Comme beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, ça dépend. Donc, mon opinion, c'est que si tu es capable de mettre une citation en contexte, que ça te permet de démontrer un point, que ça donne de la valeur à ton audience, bien sûr, tu peux utiliser une citation, par exemple, d'un auteur qui t'inspire, d'un acteur, d'une personnalité publique ou autre, mais vraiment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, faire des publications avec une citation, une quote inspirante, comme on dit, simplement pour faire une publication, ça ne donne pas grand-chose. C'est malheureusement une erreur qu'on voit trop souvent, oui, avec les fameuses citations, mais avec beaucoup d'autres types de publications en général, dans le sens que publier pour publier en se disant « Ah, je dois minimum faire une publication par semaine sur mes réseaux sociaux », et après ça, on arrive le vendredi soir et on s'est aperçu qu'on n'a rien fait de la semaine et on décide de publier un peu n'importe quoi. Une publication sans aucune intention, que ce soit avec une citation inspirante ou autre, ça ne donnera pas de résultat. Donc, c'est vraiment toujours une question d'intention. Peu importe la pièce de contenu que vous créez, peu importe la publication sur les réseaux sociaux, il faut se demander quelle est votre intention derrière. Pourquoi tu décides de faire une publication avec une citation? Est-ce que c'est pour apporter un point? Est-ce parce que c'est peut-être l'anniversaire d'une personnalité publique connue que tu apprécies, que tu veux justement le mentionner, tu veux lui rendre hommage, etc. Vraiment, les raisons te regardent, mais c'est ça, il faut vraiment se rappeler de dire quelle est l'intention derrière et est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite en fait que les gens retiennent? C'est quoi en fait c'est ça, la valeur, la petite pépite que les gens vont pouvoir repartir avec une fois qu'ils ont vu justement ta publication? Est-ce qu'ils vont pouvoir passer à l'action? Est-ce que ça va leur permettre de te connaître davantage? Si c'est oui à une de ces questions, dans ce cas, il n'y a aucun souci, on peut utiliser la citation inspirante. Cependant, si ce n'est pas le cas et on s'en sert juste parce qu'on trouve ça le fun, il faut peut-être revoir, c'est ça, un peu la stratégie de contenu derrière. Je sais que c'était quand même quelque chose qui était très populaire il y a quelques années. Pas qu'aujourd'hui, moins de gens les utilisent, mais ça semble être mieux utilisé. Donc vraiment, s'en servir toujours selon une intention pour justement apporter de la valeur à son audience. Mais comme l'exercice justement de ce défi de J'envoie 2023, c'était se parler d'une citation inspirante, je vais vous en dire une que j'apprécie beaucoup. C'est une citation en anglais, mais je pense que vous allez quand même bien comprendre, de Confucius qui dit « Choose a job you love and you will never have to work a day in your life ». Donc, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler pour toute ta vie. Et c'est quelque chose, c'est une citation que j'ai vue pour la première fois, je pense que j'avais 17-18 ans, donc j'étais encore au cégep. Et c'était vraiment une citation que j'aimais beaucoup parce que je voyais plusieurs adultes, je voyais des personnes qui vivaient le fameux, comme on dit, métro, boulot, dodo, et qu'ils avaient juste hâte au vendredi soir et qui vivaient pour la fin de semaine. Et après ça, le lundi matin, c'était comme la pire chose au monde. Quand j'étais étudiante, c'était un peu ça aussi. Donc, je pense qu'on avait hâte aussi au vendredi soir. Mais je savais que je voulais pas vivre de cette façon-là jusqu'à mes 65 ans puis avoir hâte de prendre ma retraite. Alors qu'à ce moment-là, il me reste encore 47 ans d'études et de travail à faire. Donc, vraiment, c'était une citation qui m'a guidée beaucoup dans mes choix de vie et je vous confirme qu'actuellement, j'ai beaucoup de plaisir au travail. Donc, c'est ce qui... en fait, c'est ça, c'est
plus une façon de vivre qu'un travail en tant que tel. Donc, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'ai la chance de travailler avec des collaborateurs incroyables. Donc, vraiment très, très heureuse d'être où j'en suis aujourd'hui et entre autres de pouvoir animer ce podcast et pouvoir discuter avec ceux qui m'écoutent. Donc, vraiment, donc c'était ma citation du jour et c'est ça un petit rappel en lien avec le sujet du jour. Donc, vraiment, si comme un peu avec cette citation-là, vous la mettez en contexte, c'est super, ça va apporter peut-être pas nécessairement de la valeur, mais les gens vont peut-être pouvoir vous connaître davantage. Cependant, c'est ça. L'intention derrière est toujours vraiment ultra importante et c'est vraiment un sujet sur lequel je vais revenir dans les prochains épisodes, dans les prochaines semaines. Vraiment, c'est quelque chose qui est tellement négligé sur les réseaux sociaux, mais qui est tellement important. L'intention, c'est la clé. D'ailleurs, tu aimerais avoir un moment avec moi pour discuter de ta présence web, de tes objectifs, ainsi que répondre à tes questions comme celle sur les citations. Ça tombe bien, j'ouvre mon calendrier avec des appels de 15 minutes tout à fait gratuitement. Pour prendre rendez-vous, simplement te rendre au ameliedelebel.com/consultation, CONSUALTATION. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 136 alors que je répondrai à la question « Pourquoi promouvoir le travail d'un autre podcasteur ?»